Bonjour les Gémeaux et les ascendants Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage pour le mois de mars pour donc les Gémeaux et les ascendants Gémeaux. Donc si vous ne connaissez pas votre ascendant et votre signe lunaire, moi je vous invite à laisser en commentaire votre date de naissance avec votre ville de naissance, avec votre heure si vous les connaissez évidemment. Et je vous enverrai donc en commentaire votre ascendant et puis votre signe lunaire qui est bon à regarder pour votre en temps que complément surtout. Alors, je fais également donc, des tirages privés en consultation par mail si vous en désirez une. Il suffit donc de me contacter via l'adresse mail qui va donc s'afficher pendant la vidéo, mais vous retrouverez également cette adresse mail en dessous, donc dans le descriptif, où vous verrez tous mes liens. Je vous invite également à aller regarder, jeter un petit coup d'œil sur la boutique Esoterium où on propose donc plein de petites choses, des belles choses si vous vous intéressez aux énergies. C'est une boutique intéressante pour vous, donc c'est une boutique avec laquelle je suis en partenariat. Vous y trouverez plein de choses, des minéraux. Voilà, si vous aimez les bijoux, etc. Moi, je vous invite de toute façon à aller faire un petit tour. Vous avez en plus un code promo en mettant donc ce code là, vous bénéficiez de 15% lors de votre achat. Alors on va donc commencer le tirage sans plus tarder. Et on va commencer ici avec la carte de la croix. Alors la carte de la croix, elle fait peur quand on la voit parce que bon, c'est toujours synonyme de deuil, etc. Ce genre de choses-là, le chagrin. Alors la carte de la croix, c'est toujours une carte normalement de souffrance, etc. Mais c'est aussi la carte de transformation et je dirais de sacrifice, comme j'ai l'habitude de dire. Donc là, en l'occurrence, elle est associée à la carte directement de la cigogne. Donc ce qui veut dire que d'ici la fin de ce mois de mars, les Gémeaux, je pense qu'il va y avoir un changement qui va vous demander des sacrifices, justement. Alors, peut-être que y aura une sensation de progression un peu lente, mais elle se fait quand même. Alors, comme je vous l'ai toujours dit avec la carte de la cigogne, je ne peux pas m'empêcher de parler de grossesse. Donc là, on peut plutôt parler de grossesse qui pourrait être éventuellement difficile, ou alors vous avez du mal à tomber enceinte, etc. Ça peut être ce genre de choses. Alors, en plus, on a la carte de la faux, donc ce qui peut aussi annoncer une fausse couche ou ce genre de choses-là. Alors, ce mois-ci, vous avez donc également la carte... Vous avez la carte de l'homme. Alors, la carte de l'homme, c'est... Donc c'est un homme qui va jouer donc un rôle significatif pendant cette période-là. Donc ça peut être votre ami, votre compagnon, votre mari, un ami, une personne en tout cas que vous connaissez près de vous. Alors c'est une personne, puisqu'elle est à côté de la carte de l'ours, c'est une personne donc soit qui bénéficie d'une bonne situation financière, mais en même temps il rencontre quelques soucis, parce qu'en diagonale, là on a quand même deux cartes qui apportent des soucis, des pertes, etc. Donc si cette situation financière est bonne et que c'est un homme peut-être important, il est en souci, ici il se retrouve face à des soucis. Voilà, on peut voir que c'est un homme qui fait tout son possible, en tout cas pour réussir par rapport à ses projets. On a aussi la carte de la tour qui est juste en dessous, donc du coup, alors ça peut donner soit un homme qui est réservé, qui est dans son coin, ou alors soit voilà, un homme qui est dans son coin, soit qui va un peu dans le doute, on va dire, ou alors ça peut simplement parler que c'est peut-être une personne qui est dans une carrière administrative aussi, puisqu'on a pas mal le côté administratif autour de cette personne. Bon, on a la carte des souris, donc c'est comme je disais, ça peut être un homme, si on parle uniquement de sa situation financière, ça peut être un homme qui va subir des pertes financières, on le voit bien, il est anxieux, il est tracassé, il doit faire attention à ci et à ça, donc on a tout ce côté un petit peu confus, à la fois nerveux, inquiet, il est voilà, dans une période aussi peut-être de remise en question. On a quand même pas mal de cartes assez fortes autour de cet homme. Alors, vous avez ce mois-ci donc la carte du cœur. Alors, la carte du cœur, je crois que je l'ai sortie déjà pour tous les signes du début là. Alors, la carte du cœur, c'est évidemment, ce sont les sentiments, c'est la tendresse, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie. Enfin, c'est vraiment tout ce qui concernera l'amour ici. Alors, là, elle est associée donc au cavalier, au vaisseau et à la fois la carte des souris. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que la carte des souris n'est pas loin, donc il peut y avoir soit une relation ici qui petit à petit se dégrade, puisqu'on a la carte des souris, malheureusement. En tout cas, il y a quelque chose qui vous manque.
dans la relation ou pas. Hein. On peut se sentir un peu perdu parce qu'il y a une rupture, etc. Alors, on a une forme d'éloignement, mais ça peut être aussi une relation qui est à distance. Parce que la carte du vaisseau représente aussi la distance entre les personnes ici. On peut s'éloigner d'une personne aimée, justement. On va insister pas mal sur la relation à distance. Après, j'ai aussi envie de dire par rapport à tout ce que j'ai appris et mon expérience, que ça pourrait être ce mois-ci le mois d'une rencontre avec une personne je vais faire entre parenthèses, lors d'une soirée. Je sais, c'est un peu bizarre parce que en plein Covid et surtout en plein couvre-feu, c'est un petit peu bizarre de dire ça, mais moi je dis, voilà, j'interprète comme je l'ai toujours fait ici. Donc ça pourrait éventuellement être une rencontre lors d'une soirée. Alors, on a quand même des nouvelles assez romantiques, hein, on va en avoir de toute façon. Il peut y avoir un nouvel amour à l'horizon. Ça peut être une personne qui vous contacte hein, de façon sentimentale. Voilà, on a quelque chose de galant de toute façon pendant ce mois-ci. Les conversations seront liées aussi à l'amour. On a quand même tout ça. Alors, vous avez donc la carte des souris qui est vraiment votre carte principale. C'est vrai, ce mois-ci, c'est pas facile puisque la carte des souris, c'est le stress. Hein, c'est la perte d'énergie, c'est la perte de temps aussi parfois. Alors là, elle est à côté de la carte de la faux et donc du coup, alors j'essaie de faire pour tous les domaines tant que je peux. Donc si c'est dans le financier, ça peut être voilà, une forme de faillite, ou alors on vous a volé ou on vous vole hein, d'une façon ou d'une autre. Il pourrait y avoir une décision assez radicale de prise pendant ce mois de mars. Alors on peut aussi arrêter de faire du gaspillage, ce genre de choses-là, de dépenser trop d'argent. Peut-être qu'on a un projet mais qu'on n'a pas forcément les moyens à ce moment-là pour le faire. Ça peut être aussi par rapport à des vacances puisqu'on a la carte du vaisseau qui peut nous parler de vacances. C'est un voyage qui est prévu. Voilà, on va peut-être manquer un peu d'argent pendant ce mois de mars, ou alors si vous décidez de voyager, voilà, vous trouverez que ce voyage coûtera un peu cher, etc. Et qu'on devra mettre fin à certains gaspillages ici. On insiste pas mal sur le côté où on perd de l'argent, soit par une ruine, soit il y a une faillite, ou soit simplement c'est une situation qui est difficile à gérer, on a les problèmes d'argent. Voilà, on va avoir l'impression qu'on n'a pas forcément de chance à ce moment-là. Voilà, on a, si c'est pas tout ça, ce sont des craintes de manquer. Alors, je vous disais qu'il y avait une personne ou une relation avec laquelle la relation en fait peut se dégrader ici. Ça peut être quelque chose qui peut vous miner pendant cette période-là, qui va vous stresser et qui va certainement vous épuiser. Si on revient sur l'argent, encore une fois, on voit encore des pertes d'argent pour le plaisir. Voilà, ça peut être aussi ça. Alors, vous avez donc ce mois-ci la carte de la tour. Alors, la carte de la tour, elle va symboliser tout plein de choses à elle toute seule. Hein. C'est le côté administratif. C'est un bâtiment, donc un bâtiment administratif ou public. Bon, on a les autorités quand on a cette carte-là. Mais ça peut aussi être de façon plus personnelle, une forme de solitude. Ça symbolise nos pensées. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est que on a la carte de l'argent qui n'est pas loin. Donc, on va évoquer bien évidemment la banque. On a encore une fois de plus le côté financier qui ressort. Alors, on a une évolution qui doit avoir lieu. On le voit ici. Mais on est emprisonné par quelque chose. On a vraiment cette notion d'être emprisonné, d'être pris au piège, pas pris au piège, mais on est en prison. Alors attention à certains verdicts qui doivent tomber pendant ce mois-ci, ils ne sont pas forcément favorables, donc ça peut vous donner un côté un peu renfermé ce mois-ci, parce que en même temps vous avez la carte du cœur, donc ça peut symboliser, on voit clairement ici un homme qui est dans une forme de solitude, hein. C'est peut-être cet homme qui se sent seul. Alors on peut parler d'un ex aussi, voilà. On a cette notion d'être un cœur solitaire, seul. Un cœur à prendre, peut-être quelqu'un de célibataire qui souffre peut-être de la solitude. En tout cas, s'il y a un nouvel amour qui arrive, il viendra de loin, c'est-à-dire de loin, pas d'un endroit où vous avez l'habitude d'être. Hein, avec la carte de la tour, on est souvent dans une autre ville, dans un changement de code postal, etc. Alors, autour de la tour, on avait aussi la carte du vaisseau.
Donc, encore une fois, on vient juste insister sur les institutions financières, la banque, etc. Donc, peut-être que vous aurez affaire à ça financièrement, hein, je parle ici. Sinon, de façon plus personnelle, je parlais donc d'une forme de solitude. Alors, ici, vous avez la carte du chien qui, elle, va donc évoquer une personne que vous connaissez ici, puisque la carte du chien, c'est toujours une personne qu'on connaît, un partenaire, un ami, une personne qui compte pour vous. Et là, en l'occurrence, elle est à côté donc, de la carte de la cigogne. Donc, je pense qu'il va y avoir un changement au niveau d'une relation. Ou encore d'un déménagement. Ça peut aussi être un déménagement qui donc sera plutôt positif. On a une forme de coupure à ce moment-là ici. Mais c'est vrai qu'on a aussi la carte de la faux, donc on vient quand même parler d'une forme de rupture. Ici, une rupture avec une personne en particulier. Voilà, vous allez rompre des liens. Et c'est peut-être temporaire, après tout, hein, parce que ça n'a pas l'air très définitif non plus. Alors, vous avez ce mois-ci la carte de l'ours, qui est donc évoquée ici. Alors qui est juste au-dessus de la carte principale. La carte de l'ours représente souvent l'argent, mais aussi une forme de force, de pouvoir, de figure plutôt paternelle, hein, d'un homme, souvent. Et aussi bien d'autres choses, mais bon, si je vous les cite tous, vous allez être un peu perdus. Donc du coup, ici, alors comme je disais, encore l'argent, hein, on a peut-être des sorties imprévues d'argent. On peut clôturer un compte bancaire ce mois-ci aussi. On va peut-être mettre fin à quelque chose, fin à un investissement, fin à une idée ici. Avec la carte du chien, ça peut être aussi en lien avec le partenaire, l'ex. On clôture des comptes, hein, des comptes joints, etc. On va surtout ici investir aussi sa confiance, c'est possible aussi. Alors, on vient insister vraiment pas mal, je suis désolée, sur la perte financière, etc., les factures qui arrivent, un stress financier, une maman, une mère inquiète par rapport à ses sous, voilà, c'est un panier percé aussi, on a cette notion-là, évidemment. Donc, autour de l'argent, ça va bouger un petit peu, hein, ici. Alors, du coup, vous avez ce mois-ci la carte de la faux. Alors la carte de la fausse, c'est quelque chose qui est subitement, qui vient de façon assez brutale, assez soudain. C'est souvent une situation assez inattendue, mais qu'on décide à la fois. Donc là, elle est quand même au-dessus de la carte de la croix. Donc moi, je pense qu'il y a une forme de souffrance quand même dans ce changement qui doit avoir lieu. Même si vous avez besoin, de toute façon, il y a un brusque changement qui va changer un peu le cours de votre vie. J'ai envie de dire ici, c'est un changement assez soudain. Donc attendez-vous à la fin de ce mois-ci, un changement assez inattendu, qui va arriver de façon assez rapide. Et vous n'aurez pas forcément prévu ce changement. Alors vous avez la carte des nuages qui se trouve donc au-dessus, hein, dans la dominante ce mois-ci, donc ce qui veut dire que on va parler quand même de confusion et de situation passagère un petit peu compliquée, parce que voilà, vous allez manquer de clarté et il va y avoir une forme d'instabilité pendant ce mois-ci, donc surtout au niveau des finances, puisque ça touche la carte de l'ours, donc ce souci financier passager, une inquiétude financière, voilà, on fait des économies, etc. Ça peut être en lien avec une personne, un conjoint, un ex, quelqu'un qui peut être en difficulté financière aussi, ça peut être ça. On voit ici un homme qui est censé, donc on a un homme avec son argent qui est peut-être censé avoir une bonne situation financière qui est en train d'en perdre ici. Donc ça peut être aussi en rapport avec l'ex. Alors vous avez la carte de la maison qui se trouve juste ici, et donc la carte de la maison, c'est la carte évidemment du foyer, de la famille, de la propriété, mais aussi parfois de tout ce qui parle d'administration ici. En plus on a la carte de la tour pas loin, donc bon, ça peut être un appartement dont on parle, une résidence, etc. On a un grand immeuble, donc on est plutôt dans un appartement, je dirais, un immeuble, donc un appart. Alors, on nous dit en fait que voilà, l'amour qui règne ou qui régnait dans ce foyer, hein, a été vécu donc comme un grand amour, etc. On a quand même un homme qui est amoureux malgré tout. Et c'est de toute façon, on parle ici donc du foyer d'une personne, donc de ce qu'on a construit ici. Et puisque c'est un homme qui est à côté, on peut aussi imaginer que c'est un père de famille ici, donc qui est aussi inquiet. Alors, vous avez donc la carte du vaisseau qui se trouve ici. Et la carte du vaisseau, c'est la carte de la distance. On est loin l'un de l'autre. On est loin parce qu'on voyage. On est loin tout simplement. Il y a une forme de distance en amour ici. Et on voit qu'on est chagriné
dans cette ligne, on le voit bien ici. Alors la carte du vaisseau, elle, est accompagnée donc à la fois de la carte de la croix, de la faux et du cavalier. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais c'est un changement positif. On fait tout pour être en harmonie ici. Alors, c'est vrai qu'on a la carte de la croix qui vient ici nous indiquer que c'est une épreuve qu'on est en train de vivre ici, qui est peut-être un petit peu compliquée, c'est vrai. On a une transition qui est difficile à se faire, hein, parce qu'on a une forme de rupture, ici on a la carte de la faux. Donc, bon, soit on va revenir sur le financier, et dans ces cas-là, parce que vous avez pris des risques à ce niveau-là, ou soit c'est parce que simplement, il y a quelque chose de dernière minute qui s'annule et qui ne se fait pas, ou il y a une rupture de dernière minute que vous n'avez pas senti venir ici. Alors, on a la carte du cavalier également ici, qui elle vient parler de personnes, de nouvelles qui arrivent ici. Et alors là, on est dans cette ligne, on voit bien qu'il y a une nouvelle qui vous met vraiment dans un état un petit peu difficile. Ça peut être quelque chose qui peut venir vous bouleverser ici. De toute façon, ce qu'il va falloir retenir, c'est surtout que vous allez avoir des inquiétudes et des préoccupations parce qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, hein, qui va changer certainement d'ailleurs le cours de votre vie, comme je le disais ici. Donc voilà, votre tirage est quand même marqué par la carte des souris, puis par la carte du nuage, qui quand même complique un petit peu ce tirage, c'est-à-dire qu'on est un peu dans la confusion ce mois-ci. On ne voit pas très clair, donc nos jugements ne seront pas forcément bons. Il y a des décisions qui seront prises très subitement d'ici la fin de ce mois de mars. Donc voilà, pour ce mois de mars, amis Gémeaux. Donc n'hésitez pas à faire un retour en commentaire si ce tirage vous a parlé. Donc ça reste un tirage général, bien évidemment. Si vous désirez avoir des réponses précises à vos questions, je vous invite à me contacter par mail. Donc, mon adresse mail, c'est alex.taroscope@outlook.com. Et puis pour ceux que ça intéresse, de temps en temps, je fais des lives sur TikTok. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte TikTok. C'est souvent le soir que je fais des lives. Donc n'hésitez pas, comme ça, vous serez là pendant les lives. J'en fais pas tout le temps, hein. Donc voilà, tout est indiqué donc dans mon descriptif en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Voilà, chers amis Gémeaux, je vous envoie, c'est à bientôt.